Sa maîtresse, Alecha Brand, se souvient s'être dit que Mips ne passerait la nuit. C'était il y a 11 ans. C'est sa fille qui l'avait ramené à la maison. Ma fille l'a vu se faire éjecter d'une voiture, raconte-t-elle à Dodo. Au premier regard, elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une petite chauve-souris. Ses oreilles chauves et surdimensionnées lui confèrent en effet quelques similitudes. Pourtant, il s'agit d'une chienne. Elle n'a jamais fait pousser de poils sur ses oreilles. Donc on dirait du cuir souple faisant penser aux ailes de chauve-souris, détaille Alecha Brand. Elle souffrait de malnutrition sévère, pesant 2 livres, et son œil était irréparable. En attendant que sa mère rentre, la fille s'est alors mise à lui donner un bain et l'animal s'est laissé sagement faire. Mère et fille l'ont ensuite conduit chez le vétérinaire. Et puis la petite famille a décidé de la garder. D'ailleurs, malgré sa petite taille et son apparence insolite, il lui manque un œil, une jambe et un tympan. La petite chienne est aujourd'hui la patronne de la maison. Elle ne tolère son frère Chrome, un griffon bruxellois, que si elle a froid et a besoin d'un compagnon pour se blottir, détaille sa maîtresse. Quant à l'autre chien de la maison, un grand malinois nommé Luck, elle le considère comme son meilleur ami, mais lui aussi semble avoir peur d'elle. Mais derrière sa carapace, Mips se révèle également être une chienne très affectueuse, notamment avec sa maîtresse qu'elle suit partout. Mips a aujourd'hui près de 14 ans et la chienne chauve-souris semble encore en pleine forme. Elle mange bien, aime faire des siestes et le soleil chaud, se félicite sa maîtresse. Elle mène une vie assez normale. Comment réhabituer mon chien à moins de présence après les vacances? Et oui, les vacances touchent à leur fin. Votre chien s'est habitué à vous voir beaucoup plus régulièrement ces derniers temps. Vous êtes peut-être même parti en vacances avec lui d'ailleurs? Mais voilà. Le travail reprend bientôt et vous devez absolument vous préparer mais aussi, préparer votre chien à ce nouveau changement. Nous, humains, nous sommes en capacité de s'adapter facilement aux changements de situation car nous pouvons nous préparer psychologiquement. Or, nos amis les chiens vivent, eux, dans l'instant présent, ils n'ont pas cette capacité à anticiper un changement de rythme. À nous de les aider à y parvenir. 3 conseils pour opérer une bonne transition. 1. Vous avez peut-être pris l'habitude de sortir beaucoup plus souvent votre toutou. Et pour cause, vous avez eu le temps, il faisait beau, les ingrédients parfaits pour de bons moments en sa compagnie. Bravo. Néanmoins il va falloir reprendre un rythme de promenade normal, à savoir le rythme que vous avez lorsque vous travaillez. Essayez donc de vraiment de réinstaurer une routine. Mon astuce bonus, n'oubliez pas. Un chien a besoin de minimum 30 minutes de promenade par jour avec une vraie dépense physique et mentale. Ce besoin est valable que vous soyez en vacances, ou non. 2. Si vous aviez l'habitude d'emmener votre chien partout que ce soit sur le marché pour aller faire les courses, pour aller vous promener, etc. Pendant vos vacances, désormais, pour faire une bonne transition, emmenez-le de moins en moins, tout en gardant un rythme quotidien de balade qui réponde correctement aux besoins de votre chien bien entendu. Imaginez l'état de votre chien quand il vous verra partir au travail sans lui. 3. Lorsque vous partez, donnez à votre chien un jouet d'occupation. Réhabituez-le ainsi à rester seul à la maison. Il assimilera votre départ à quelque chose de positif. Vous pouvez investir dans un jouet con ou alors opter pour une solution plus économique, placer des friandises dans une bouteille vide. Votre chien mettra donc un petit moment avant d'accéder aux friandises. Cela le stimule mentalement et lui permet de s'occuper pendant votre absence. Astuce bonus, ne laissez pas les jouets de votre chien traîner partout, cachez-les, ne les sortez que lorsque vous partez. Lorsque vous voulez jouer ou lorsque vous allez vous promener afin que votre chien y porte un réel intérêt. Et oui, si les jouets sont à disposition toute la journée, pourquoi y prêter attention après tout?